Ok, salut tout le monde, c'est Zeka, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, donc bon c'est marqué dans le titre, hein, je fais pas un dessin, donc c'est la suite de la précédente. Je tenais à dire, il y en a qui ont souligné dans ma précédente vidéo, donc dans Top 5, que la vidéo était faite en impro. Ne vous inquiétez pas, chacune de mes vidéos est faite en impro, hein, voilà, mais vraiment tout, hein. C'est-à-dire que voilà, tout. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour donc pour la suite de la preview de, de Backlash, donc il nous reste une semaine avant le show. Enfin bon, je tourne ça samedi, je publie ça samedi, donc il nous reste un peu plus d'une semaine, une semaine et un jour précisément. Donc Backlash, donc 2016, donc pour le roster de Massdown. Très bonne blague. Comme d'habitude, je vous fais la preview des matchs qui sont vus et la preview des matchs qui sont des matchs qui ne sont pas encore prévus, des matchs que je vois venir, grand comme un saumon par exemple. Du coup, je vais vous faire ça et du coup, le week-end prochain, on aura une review avec des invités, comme on fait une preview avec des invités, comme on fait pour les reviews, et aussi une review avec des invités, comme on fait pour les reviews. Voilà. Il n'y aura pas de review à chaud parce que je vais pas regarder cette dub en direct. Hein. Calmez-vous quand même. Donc voilà, bon, allez, on est parti pour la petite review. La petite review, donc, avec le premier match. Donc je vais pronostiquer, qui n'est pas le premier match forcément, d'ailleurs je ne pense pas que ce sera le premier match, mais je vous le donne tout de suite. Et la moto qui passe, pourquoi je préfère fermer cette fenêtre, quel con je suis. Espèce de thug, petit trou avant, bon je ferme la fenêtre. Petit trou avant, je déconne, sinon l'extrême mort, voilà, hein, faut le souligner. Ah je vois, je vois au niveau du son le bruit de fenêtre qui était assez violent, désolé pour vos oreilles. Donc Randy Orton contre Bray Wyatt, alors mon pronostic il est très simple, victoire d'Orton, mais la rivalité va continuer et Wyatt va gagner la rivalité, mais va perdre face à Orton ce week-end, non, le week-end prochain, parce que sinon Orton, le pauvre, le gars ne fait que perdre et se faire démonter la gueule. Voilà. Ou oula, sinon il rentre dans Sister Abigail City, ou Sister Abigail Country, voilà, après ville et city, Sister Abigail Country, ou Town, comme vous voulez. Donc Sister Abigail Town, et il se prend 1000 Sister Abigail, il perd. Voilà, tristesse. Donc voilà, j'ai rien à dire de plus. La réalité, ça me hype pas du tout. C'est deux catcheurs qui, dans le ring, me divertissent absolument pas autant l'un que l'autre. Donc, rien à foutre. Concrètement, rien à branler. Hein. Ça fait des segments micro pour SmackDown, c'est joli, mais rien à branler. Donc voilà. Ensuite, dans le match intercontinental entre Dolph Ziggler et le Miz. Alors Ziggler qui, du coup, a trouvé une porte de sortie après cette histoire. Je pense que Brian va être mêlé au match. Certitude, victoire de Ziggler, je la vois venir gros comme un camion. Voilà, vous savez, c'est plus le même. C'est pas le même, la même échelle de grandeur. Voilà. De grosseur, je dirais même. De poids. Bref. Donc, mise Dolph Ziggler. Je vais pas dire Ziggler en fait. Je pense que la rivalité va un peu s'étaler. Un peu, vraiment. Un peu dans le sens où pour moi. Donc le Miz va gagner avec intervention de. De toute façon, je dis ça à chaque fois qu'il y a un match du Miz, donc c'est très simple. Le Miz va gagner avec intervention de Maryse, et après Brian va dire que pour le prochain show, donc pour No Merci, si je me dis pas de conneries. Non, No Merci c'est Raw, c'est SmackDown, j'en sais rien. Bon, bref, pour le prochain show, le Miz va devoir affronter Ziggler sans Maryse à bord du ring. Victoire de Ziggler. Par contre, s'il conserve après cette rivalité, je pense que Ziggler va taper des records, parce que là c'est plus possible. Voilà, donc voilà pour ce match. J'ai dit Ziggler à la place du Miz. Voilà, très bien. Donc, allez, match suivant, Six Pack Challenge pour le titre Women's de SmackDown. Oula. Donc, le titre Women's de SmackDown qui est actuellement vacant. Du coup, participantes Natalia, Naomi, Becky Lynch, Nikki Bella, Carmella et Alexa Bliss. Mon pronostic, il est triste, mais simple. Nikki Bella. L'avantage, c'est Nikki Bella. Je vais vous dire ce que c'est. Parce que comme Nikki Bella apparemment doit être part-timer, c'est-à-dire que déjà elle sera en réalité avec Carmella, ce qui laisse une possibilité à Carmella de gagner le titre. Et en plus, l'avantage c'est que comme elle est part-timer, les autres ne seront pas délaissés par rapport à la rivalité pour le titre. Ce qui fait que par exemple, comme elle serait pas là, Carmella pourrait par exemple affronter une autre face comme Becky, ou même Becky pour affronter une autre heel comme Bliss. Et en plus, comme les choses sont séparées, je pense qu'on pourrait avoir plusieurs rivalités en même temps, ce qu'on peut pas faire à Raw vu la gueule du roster. Du coup, je vais dire Nikki, mais si c'est Carmella, putain, le kiff quoi. Si c'est Carmella, c'est la vie. Si c'est Nikki, ça fait chier. Donc voilà. Après, je vous ai dit les avantages. Bon, on pense que tous les côtés ont des avantages. Vraiment, je pense que. En fait, je serais pas déçu du résultat, vraiment. Je pense qu'il y a aucun résultat qui peut me décevoir, donc tant mieux. Pour une fois. On va passer au match par équipe. Donc on sait toujours pas quel est le match.
Alors, donc, on va récapituler. L'Ascension, les Vaudevillains, Breezango et les Headbangers sont éliminés. Il reste donc Hitsetter et Rhino, les Hybro, American Alpha et les Usos. Du coup, American Alpha vont affronter les Usos et les Hybro vont affronter Rhino et Hitsetter. Alors, je vais vous dire mon pronostic sur ces choses. Je n'en ai pas. Voilà. C'est aussi simple que ça. J'ai peut-être un gros pronostic, vraiment très gros. Alors, victoire d'American Alpha, mais avec un turn des Usos. Les Usos interviendraient ensuite dans le match suivant, par exemple contre l'Hybro. Ce qui nous donnerait une finale American Alpha, Rhino et Slater donc pour Backlash. Ça me semble gros ce que je raconte quand même. Mais bon, donc Rhino Slater contre American Alpha Backlash et les Usos interviendraient donc j'ai dit contre l'Hybro, ce qui fera un match Hybro contre les Usos. Alors me demandez pas pourquoi, mais c'est pour remplir la carte histoire d'avoir un deuxième match par équipe. Donc voilà, je vous le donne, c'est gratuit. Pour moi, c'est Rhino et Slater qui ont gagné. Voilà. Je préférais que ce soit American Alpha, mais je pense que ça va être Rhino et Slater, American Alpha vont avoir une petite fun et gagner le titre après, peut-être contre les Usos justement, par exemple. Donc voilà, c'est mon avis, c'est ce que je vois, ce que je sens. Mais je pense, je prends aussi dans tous les cas que ce soit le vainqueur un très bon match, parce que la division par équipe de SmackDown, vraiment, c'est du caviar. Enfin, c'est du caviar. Il n'y a pas que du bon, il y a un peu de mauvais, mais vraiment, ça régale, hein. Les matchs, c'est fou, quoi. Le Vaudevillains Side Bro, il est beau. Le Weimar aussi, il est beau. Donc le Vaudevillains Side Bro, il est bon. Le Breezango American Alpha, il est bon. C'est un régal, c'est un régal. Du coup, on va passer au main event. Donc, Dean Ambrose face à AJ Styles. Donc, mon pronostic, là, ça se vaut. Honnêtement, je vois pas Ambrose perdre le premier coup. Parce que c'est compliqué de justifier une réalité après, je sais pas. Ils peuvent faire ça. Moi, j'aurais mis vraiment un triple threat. Je sais pas avec qui. Ils peuvent faire avec beaucoup de monde, avec Cruz, avec Corbin, avec. Bon, arrêtez de rager pour Corbin. Là, j'ai juste évoqué un match. Commencez pas à écrire dans les commentaires. Ah non, pas Corbin en main event. Je dis ça parce qu'il a affronté Ambrose et qu'en plus, du coup, il a gagné par disqualification. Donc, c'est légitime. Putain, il m'énerve à rager les gens. Réfléchissez 2 secondes, voyons. Du coup, bon, finalement, on a un an contre un. Je pense que j'espère que la rivalité va se développer et continuer un petit moment. Si possible, moi je dis ça en fait à chaque fois qu'il y a un match avec Ambrose, mais je veux qu'Ambrose soit champion jusqu'à TLC parce que c'est là où ils peuvent faire des bons matchs. Donc ce serait important. Voilà. Après, par exemple, ce qu'il pourrait faire, ce serait rajouter quelqu'un, par exemple, un triple threat avec Corbin, par exemple, ou avec Ziggler. Non, pas Ziggler. Avec quelqu'un, bon, n'importe qui. Et en gros, ce serait le troisième participant qui prendrait le tombé par AJ Styles. Et du coup, il te justifie. Donc, ça, ils font un No Mercy. Et à TLC, du coup, il te justifie un Ambrose Styles. Mais je sais pas si. Je crois que sur Survivor Series, c'est entre les deux. Donc, peut-être après, je sais pas. Je sais pas trop comment ils vont procéder. Faudrait que je révise ma carte de PPV quand même. Quitte à ne pas préparer les vidéos, autant réviser ma carte de PPV avant. Donc voilà. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que je peux rajouter comme match? Le Baron Corbin Kalisto, il se fait traîner. On n'a pas de nouvelles de Kalisto. Et justement, je pense que justement, par le fait d'un retour, il pourrait faire quelque chose. Je pense que Kane aura un petit segment, peut-être face à un jobber, mais je pense pas quand même un catcheur local, mais un jobber du roster plutôt. Pas quelqu'un qui job essentiellement, mais un match pour qu'il perde, quoi. Par exemple, j'arrive pas à évaluer si Kane est heal ou face, donc c'est plus compliqué. Dites-le moi si vous avez plus d'infos. Moi, je dirais qu'il est face perso. Donc moi je l'aurais bien vu face à Corbin, mais Corbin ne peut pas affronter Kalisto et Kane en même temps, c'est compliqué. Donc je sais pas. Cruz, alors Cruz il n'y a pas de match, mais je pense qu'il va en avoir un. Et pareil, je sais pas contre qui. Peut-être contre. Voilà, j'en ai aucune idée. Peut-être l'ajouter dans le match occidental ou quelque chose du genre, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Parce que les matchs qu'on a là, je vois pas de modification à faire en fait. Je trouve tous corrects. Donc je ne sais pas. Et après, niveau roster de SmackDown, je crois on est bon, hein, c'est tout. Peut-être ouais, un autre match Tag Team. Après, sinon, je vois pas vraiment ce qu'on pourrait rajouter. Donc, du coup, voilà. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire si vous voyez d'autres trucs à ajouter. C'est c'est cool. Ou d'autres de vos pronostics tout court. Et j'en tiendrai compte du coup pour la preview du show avec les invités, donc la semaine prochaine. Voilà. Et après, je verrai si je vous fais ça pour Clash of Champions ou pas, tout ça. Donc voilà. Du coup, on en reparle bientôt. Il y aura les Raw, les SmackDown, tout ça. Si vous voulez
Si vous voulez, après avoir envoyé votre pronostic, donc là, maintenant, si vous voulez me les redonner après SmackDown, donc revenez dans les commentaires, pas de problème. Donc voilà. Donc ce, je vous dis à bien tard, et puis voilà. Portez-vous bien et dédicace sur la rentrée.